Jean-François Satine. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-François Satine, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes membre du laboratoire Prisme et vous faites partie du bureau du Conseil national des universités. Et je vous reçois dans le cadre de l'ouvrage du CNU, voilà, la disputation en management, débats et controverses, pour parler d'un point qui fait particulièrement controverse et particulièrement débat, le suivi de carrière. Alors, le suivi de carrière, peut-être un premier temps, hein, concrètement en gestion, comment ça se passe? Alors, le suivi de carrière en sciences de gestion, la section sciences de gestion et du management n'applique pas le suivi de carrière, comme la majorité des sections du Conseil national des universités, hein, pour le moment. Pas que les universitaires en sciences de gestion soient fondamentalement rétifs à l'évaluation individuelle, simplement ils dénoncent les conditions d'application de ce dispositif. Par ailleurs, il faut savoir que les sciences de gestion sont historiquement une discipline sous tension en matière d'enseignement, et donc la problématique d'un retour de la modulation des services est une problématique particulièrement aiguë dans notre section. Pour être très clair, ça veut dire que si on ne publie pas tant de papiers, par exemple, en recherche, on considère qu'on est à mi-temps, et donc du coup on double le service d'enseignement. Exactement. C'est ça l'idée. Exactement. C'est ça l'idée. Alors, peut-être, évaluer, c'est pas nouveau. Voilà, ça existe. Je veux dire. Ça existe depuis la création de l'université, l'université impériale. Ouais. Et les grands principes de l'évaluation des enseignants-chercheurs ont été posés sous la Troisième République. C'est la collégialité, c'est l'évaluation par les pairs, et c'est aussi le fait que l'évaluation doit procéder d'une demande de l'intéressé. Et c'est justement ce qui interpelle au niveau du suivi de carrière, puisqu'on a déjà un système d'évaluation qui préexistait au suivi de carrière et qui marchait plutôt bien. Donc le suivi de carrière apparaît comme redondant dans bien des situations. Quand je vous écoute, on se souvient qu'en 2009, au moment du décret qui justement réformait le statut des enseignants-chercheurs, il y avait eu beaucoup de débats. Il y avait beaucoup de débats, voilà. Quand je vous écoute, je me dis, effectivement, l'évaluation, elle existait. On veut la réformer. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement, est-ce qu'on l'a pas mal réformée, mal pensée? C'est une vraie question, effectivement. Le problème du décret réformant le statut des enseignants-chercheurs en 2009, c'est qu'il juxtaposait côte à côte deux dispositifs, un dispositif d'évaluation individuelle et quadriennale pour les enseignants-chercheurs, et la possibilité pour les directeurs d'étabblement, les chefs d'établissement, de moduler le service d'enseignement des intéressés sans leur demander leur consentement. Et ce dispositif, il a été abrogé en 2012, mais le suivi de carrière qui a été réintroduit 2 ans plus tard est dans la même lignée et dans le même esprit, et même s'il est présenté comme devant bénéficier au développement des compétences et à l'épanouissement des enseignants-chercheurs, beaucoup craignent qu'il ne soit opérationnalisé à terme pour réintroduire la modulation de service sans le consentement des intéressés, et donc au détriment de la dynamique de recherche de l'université française. Est-ce que ça ne veut pas dire, pour finir, parce qu'on comprend bien la finalité, est-ce que ça ne veut pas dire, pour finir, que ceux qui pensent d'évaluation, comme ça par exemple, sont juste complètement à côté du sujet? Voilà. La société de la connaissance, c'est une société de dons et de contre-dons. La connaissance, c'est immatériel, c'est très complexe. Suivre une carrière, est-ce qu'ils ne sont pas juste à côté? On peut le penser, effectivement. On a, encore une fois, des règles qui doivent préexister à tout système d'évaluation de la production de connaissances. Et ces règles, elles peuvent être aménagées dans le cadre d'un dispositif qui ressemblerait au suivi de carrière, pour protéger, respecter, être en phase avec les libertés universitaires. On pourrait avoir, par exemple, un dispositif qui serait une évaluation à la demande des intéressés, mais il faudrait pour cela que les recommandations qui sont faites, notamment au niveau du Conseil national des universités, soient opérationnalisées au niveau
des établissements à travers une instance qui reste encore à inventer. Bien, on proposera, tant qu'à mettre en place des suivis de carrière, on dira, mettons en place le suivi de carrière des énarques, par exemple, hein, qui sont aussi gourmands de l'imposer à d'autres, mais de la même manière qu'ils s'en extraient allègrement. Pourquoi pas. Merci Jean-Philippe Denis. Merci Jean-François Satine.